Réputée pour ses temples bouddhistes, ses palais et ses plages tropicales, la Thaïlande est un pays d'Asie du Sud-Est très prisé. Un peu comme le Japon, dont nous vous avons déjà parlé. Ce pays perd en modernité et tradition, ce qui donne lieu à des mélanges et à des situations intéressantes. Sa culture est très précieuse et mérite qu'on se penche un peu plus sur le sujet. Alors tout de suite, prenons 10 minutes le temps de découvrir 10 faits sur la Thaïlande. Et tant qu'on y est, prenons aussi le temps de vous rappeler de vous abonner à la chaîne. Et si vous aimez la Thaïlande et que cette vidéo vous plaît, mettez un petit j'aime pour nous montrer votre soutien. C'est fait? Alors, on peut commencer avec les 10 faits. 1. Le vrai nom de la capitale. On commence fort avec un premier fait pas des moindres. Bangkok ne s'appelle pas Bangkok. Eh oui, cette fameuse capitale porte en réalité un autre nom. Et c'est pour ça que les Thaïs n'utilisent jamais le mot Bangkok. Souvent, les habitants de Thaïlande se réfèrent à la grande ville avec le nom de Krung Thep, qui est un nom issu d'un mélange de pali et de sanskrit des langues indiennes. Mais pourquoi ce nom? En fait, c'est le début du vrai nom de Bangkok, qui ne se prononce jamais entièrement, car la ville a le plus long nom du monde. En plus d'être le plus long, il est loin d'être le plus simple à prononcer. Nous ne parlons pas thaï, alors nous n'allons pas vous faire cet affront. Voici le nom qui s'affiche sur votre écran. Avez-vous eu la foi de le lire en entier? Dites-le nous en commentaire. Bref, on se doute que ce nom de plusieurs lignes a une signification. C'est une phrase à part entière, et elle veut dire « Ville des anges, grande capitale immortelle, où demeure le Bouddha d'émeraude, ville invincible dédiée au dieu Indra, grande capitale du monde ornée de 9 pierres précieuses, remplie de joie, dotée de vastes palais royaux célestes où résident les anges réincarnés, bâtis sous les ordres d'Indra et réalisés par la magie de Vishvakarma. » Avec une telle signification, les autres grandes villes du monde ont du souci à se faire. 2. Les Apsaras. Reprenons notre souffle après ce premier fait surprenant et parlons des Apsaras. Une Apsara sont des nymphes célestes d'une grande beauté, présentes dans la culture hindoue. Les deux catégories d'Apsaras sont donc celles des cieux et celles des eaux. On dit que ces esprits sont capables de changer leur forme à volonté et de régner sur les jeux et sur les paris. Les plus connus sont Menaka, Tilottama et Ramba. De nombreux temples leur sont dédiés à travers la Thaïlande. En fait, si on voulait leur donner une équivalence dans la culture orientale, on pourrait comparer les Apsaras aux muses de la Grèce antique. Elles existent au nombre de 26, et chacune d'entre elles représente un symbole différent, toujours lié à l'art et à la danse. Ces légendes sont restées ancrées dans la culture thaï, et de nos jours, on retrouve beaucoup de références aux Apsaras, dans l'architecture de certains lieux par exemple. La trace la plus évidente de ces nymphes, ce sont les danseuses traditionnelles qui s'habillent et dansent à leur manière, ou en tout cas de la même manière que la légende le raconte. 3. Chaque jour a sa couleur. Oui, en Thaïlande, chaque jour est associé à une couleur différente. Mais cela ne vient pas de n'importe où. Ces couleurs sont déterminées par le culte des planètes qui est cher à la culture thaï. Il consiste à croire en l'influence des astres sur le destin et sur la nature. On peut dire que chaque couleur est donc elle-même associée à un dieu. Le lundi est la couleur du jaune, qui représente la lune. Souvent, les Thaïs s'habillent en jaune le lundi, et cet acte a d'autant plus de symboles que le roi de Thaïlande actuel est né un lundi. Le mardi, c'est le rose, jour de Mars. Le mercredi correspond au vert, le jeudi à l'orange et le vendredi au bleu. Comme pour le lundi, les Thaïs portent souvent un haut bleu le vendredi, car la reine est née ce jour. Enfin, la couleur violette revient au samedi, et le dimanche est représenté par le rouge, qui est la couleur associée au soleil. Évidemment, cela ne signifie pas que tous les Thaïs s'habillent tous de la même couleur le même jour. Mais quand on observe un peu, ces codes sautent aux yeux assez rapidement. En effet, et même si cette tradition ne s'applique qu'aux bouddhistes, de nombreux habitants s'y accommodent et la respectent bien souvent. 4. L'animal national de la Thaïlande. Vous vous en doutez sûrement, l'animal national de la Thaïlande est l'éléphant. Néanmoins, cet animal est en danger, car d'une part il est exploité, et d'autre part il subit le braconnage pour ses défenses. Son exploitation est due à l'activité touristique la plus populaire du pays, montée à dos d'éléphants. On croirait que cela n'est pas mauvais pour l'animal. Mais les éléphants pèsent plusieurs tonnes, et pour les maîtriser, on leur plante des crochets en métal dans la peau. L'expérience des touristes a peut-être l'air amusante, mais elle est pratiquée au détriment des animaux, ce qui cause de grosses polémiques. En dehors de tout ça, on parvient à trouver des éléphants sauvages plutôt à l'est du pays. Il existe aussi des refuges pour les pauvres bêtes malmenées. 5. La symbolique des pieds de la terre. Les pieds font l'objet de nombreuses croyances dans la culture thaï. Pour vous donner une idée, Bouddha présente 32 caractéristiques physiques, et 7 d'entre elles sont entièrement liées aux pieds. À part pour la divinité Bouddha,
On considère que les pieds représentent la saleté, car c'est la partie du corps qui entre en contact avec le sol. C'est donc très mal perçu de toucher ou de pointer quelqu'un de cette manière. Une loi très particulière existe, c'est l'interdiction de piétiner la monnaie nationale. Cela pourrait vous conduire en prison ou à une très chère amende. La raison est simple, le visage du roi est gravé sur la monnaie thaï et lui marcher dessus est donc un terrible déshonneur. A l'inverse en Thaïlande, la partie sacrée du corps est la tête. On a donc, selon la tradition, interdiction de toucher la tête de quelqu'un d'autre que de notre famille. Les croyances disent que toucher la tête de quelqu'un qu'on connaît mal n'apporte que des ennuis. 6. Tuk-tuk. Pour ce 6e fait, on part faire un tour dans les rues de Thaïlande. C'est là que vous entendrez certainement tuk-tuk, expression très prononcée par les Thaïs. Mais qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit du moyen de transport le plus atypique et le plus répandu du pays. Ce sont donc des sortes de motos qui sont équipées d'une banquette à l'arrière. Une seule moto de ce type permet de déplacer jusqu'à 6 passagers. Les chauffeurs sont d'ailleurs souvent aux aguets, car ils sont à l'affût des touristes pour leur demander « tuk-tuk » et servir comme taxi. Mais quand les tuk-tuks sont utilisés à des fins personnelles, c'est-à-dire la plupart du temps, ils sont très customisés et décorés dans tous les sens. Chacun affiche donc son style bien à lui. 7. Une flore époustouflante. Nous avons parlé de l'animal national. Alors posons-nous et discutons de la fleur nationale cette fois-ci. Aussi surprenant que cela puisse être, il s'agit de l'orchidée. Mais la flore de la Thaïlande ne se résume absolument pas à une seule espèce d'orchidée. Si vous aimez les fleurs exotiques, vous serez surpris de découvrir qu'un peu plus de 1500 espèces d'orchidées poussent sauvagement dans les forêts thaïlandaises. La variété exotique de l'orchidée n'a rien à voir avec celle qu'on connaît dans l'Occident. On peut le trouver dans de nombreux endroits et elle décore les temples, les marchés et des boutiques en tout genre. On ne sait pas pourquoi, mais cette fleur est celle qui pousse le mieux dans le pays. Et on a trouvé même des orchidées qui poussent sur l'autoroute. De ce fait, la Thaïlande sait profiter de cet avantage et devient le plus grand explorateur d'orchidées au monde. On y voit donc là un sérieux aspect économique de la nation. 8. Les salutations distinguées. En Thaïlande, on ne serre pas la main, on ne se fait pas la bise. Pour saluer quelqu'un de manière correcte, on se sert du wai, qui est un geste de remerciement, de respect et de bienvenue. Le wai n'est pas un bonjour pour autant, car il est très formel et très sérieux. On ne l'utilise pas vraiment pour se saluer entre amis. On s'en sert plutôt lorsqu'on voit quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Souvent, le wai est un geste qu'on fait aux personnes âgées, ou à celles qui sont d'une autre classe sociale par exemple. La personne la plus jeune ou la plus inférieure va utiliser le wai en premier. Il existe plus de 3 variantes de wai, qui ont chacune leur signification. Si les étrangers ignorent souvent cette forme de politesse, les Thaïs comprennent et serrent la main, mais ils ne se sont pas habitués à le faire et vont donc mettre du temps à répondre. 9. L'harmonie sociale. Avant de finir la vidéo, nous devons absolument parler de l'harmonie sociale en Thaïlande. Dans la plupart des situations, les habitants du pays restent imperturbables. C'en est impressionnant. Peu importe leurs problèmes familiaux, professionnels ou autres, ils font tout pour garder la face et rester dignes en public. En fait, ce comportement est bien vu, car supprimer ses émotions prouve le self-control de la personne. A l'inverse, le comportement le plus mal vu est la colère, ou tout simplement les gestes brusques. Cela signifie par les croyances et la culture du pays qu'ils disent que la colère attire les mauvais esprits. Ainsi, les Thaïlandais se doivent de conserver l'harmonie sociale, en s'exprimant de manière distinguée et en gardant un comportement calme. Généralement, le collectif prime sur l'individu, et si quelqu'un est mécontent, il va s'efforcer de tout garder pour éviter de déséquilibrer les relations sociales. Ces valeurs ont fait de la Thaïlande un pays avec une magnifique réputation, puisqu'on dit que c'est le pays le plus souriant du monde. 10. Bouddha. Pour finir, notre fait numéro 10 est le plus important aux yeux du pays, Bouddha. On estime que 94% de la population thaï est bouddhiste, et cela se traduit parfaitement dans le patrimoine architectural du pays. Certains temples arborent des centaines et des centaines de statues dorées de Bouddha, figure religieuse emblématique et très précieuse. D'ailleurs, ce n'est pas obligatoire, mais la majorité des hommes suivent une formation à la pratique de moine, surtout s'ils veulent se marier. Enfin, c'est à Bangkok qu'on trouve le plus grand Bouddha en or massif du monde. La statue en or fait 3 mètres de haut et pèse plus de 5 tonnes. Sa valeur est estimée à plusieurs millions d'euros. Mais elle est longtemps restée modeste, car elle était déguisée pour éviter le vandalisme. Alors, qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Lequel de ces faits vous a le plus marqué? Faites-nous part de vos impressions en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne Faits Divers TV. Merci d'avoir regardé et à très bientôt dans une prochaine vidéo.